Allez, on continue. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué le Nosar des Slichot. Comment les Slichot, elles ont été composées. T'as dit Slichot? Ouais. Quelqu'un va me laisser rentrer là, comme ça on le voit, c'est dommage. Quand on le voit, ça fait plus. C'est les chenilles qui ont instauré les. Ça reste. C'est plus Ezra sauf faire. Puis là, Hmm. mais il y a eu beaucoup de juifs qui ont été instaurés. Bien par sûr, les bien chenilles. sûr, bien sûr. Comme Rabbi Yehuda Levi, comme Rabbi Yehuda Gershon, comme Bien Rabbi sûr. Shlomo Ben Gabirol. D'accord. Le Nosar, oui. Je veux dire, à l'époque d'Israël, il y avait quoi exactement comme filote, à part les blocs clochestrés et. À Emet, je sais pas, on va voir si le l'armène ici l'aura. Alors, est-ce que vous avez remarqué, merci mon Sadik, excuse-moi de t'avoir fait lever. Est-ce que vous avez remarqué Excuse-moi. que, d'ailleurs c'est ce qu'on dit tous les matins, le lundi et le jeudi, le Nosar des Tfilot, il a été écrit sur les Otiot de la Torah, sur l'alphabet bêta. Oui. Vous avez remarqué ou pas? Chez Moda, Vado, Bachman. Anche Mouda Vadou, Aleph. On voit bien. Bain Bechom Asem Bet. Giborim Lahamot Baperet Gimel. Dochim Dagezrot Dalet. Ayul Choma He. Vav. Donc c'est alpha bêta. J'ai remarqué. Donc le Nosar des Tfilot, comme on le voit, il a donc, après c'est l'inverse. Taman Numeraot, on commence à table. Ranouad Limot, c'est Shin. Rachum, c'est Resh. Donc c'est de Tav à Aleph. T'avais remarqué déjà? Non. Eh ben voilà. Ça fait combien de temps qu'on dit les Il y en a Tfilot? beaucoup qui remarquent. Voilà. Moi j'ai remarqué. Il y a des Sidourim, où c'est écrit en gros. Les lettres, elles sont écrites en gros. Ça, j'ai remarqué. D'accord, tu savais ça? Et le troisième. C'est quoi? On peut éteindre, on peut partir, on a tout dit. On a tout dit. T'avais marqué? Ah oui. Eh ben voilà. Mais dans la Maintenant, il est. Le troisième aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bet, Shin, Bien sûr. c'est- Le Nosar du vidouille. Hachanu. T'avais compris ça? Ouais. C'est Aleph. Baganou, c'est bête. Bête. Gazanou. Tous les jours, tu dis ça depuis 25 millions. Tous les jours. Jamais. Ah, M. Ben Danan, les jeunes ne voient pas. Les jeunes ne voient pas. Tu savais? Je vais pas regarder. Oui, tu savais? Moi quand je parlais français. C'est vrai? Moi quand je parlais français, c'est ça. Comment? En couleur, là. En fait, dans le. Lequel? Celui qui est là. Le nouveau là. Oui, ben là, c'est vrai. Ouais, exactement. Voilà. Donc c'est alpha bêta. Donc on voit que ça a été écrit, composé sur l'alphabet hébraïque, entre guillemets, sur la chronologie de l'alphabet. À ce sujet, je voulais vous dire toujours, celui qui a pu écrire comme ça, autant de prières avec l'alphabet, c'est extraordinaire. Gaon. C'est des Gaonim. Il a dit c'est à l'étang des Rishonim, d'accord, en Espagne. Mamash et des Gaonim. Maintenant, c'est quoi le sod? C'est quoi le secret de tout ça? Pourquoi est-ce que le vidouille, on l'a fait comme ça avec Hacham, ou Bagan, ou Aleph Bet? Bon, tu vas me dire quoi? Quand t'écris, tu sais, quand t'écris l'Avdil, un poème, t'as écrit à ta femme quand c'était encore une jeune fille et tu voulais la faire truquer, tu prends son nom, tu prends ses... Voilà, je cherchais le mot. Un acrostiche, d'accord? Tu faisais poète, quand tu faisais poète, d'accord? Et tu sais, tu prends ses initiales de son nom et tu écris un beau poème, d'accord? Il a fait mode, c'est ça qu'on fait. C'est parce que faire joli, c'est magnifique, c'est joli, c'est beau. Voilà. C'est ça? Non, c'est pas que. Oui, il a fait, mais c'est pas que pour ça. C'est magnifique. Montrez-moi dans la tfila un autre endroit, Kol HaKavod. Kol HaKavod, c'est toujours le même, la Rinara. Que Dieu te bénisse, mon fils. J'avais envie d'un petit croissant. Voilà, c'est ça. Mais t'en as plus beaucoup là. Et qui peut me dire un autre endroit dans la tfila? Non. Ashrei Yoshve Betecha. Et la Gemara derrière, elle en parle dans ma Sechet Brachot. La Gemara, elle en parle dans ma Sechet Brachot. Dans Ashrei, il y a une lettre qui n'est pas écrite. Le Nun. Pourquoi le Nun? Ah, ça commence ce soir. La Gemara dit parce qu'il y a un pasouk de mauvais augure pour Israël qui parle de Nephila, qui parle qu'Israël va tomber Chad Shalom. Alors David Amelech, il n'a pas voulu l'écrire. On avait fait un cours sur ça, je peux vous rappeler. Le Nun, c'est les Ratchamaim, l'Omeshani. En tout cas, il y a encore écrit dans la Tfila à un autre endroit, ben Aleph Bet, alpha bêta. C'est quoi alpha bêta? Oh, il a fait David Amelech lui-même, alpha bêta. D'ailleurs, on utilise ce passage des Teilim. Lorsqu'on va faire un Teilim, les Mishmat de quelqu'un, avec les initiales de son nom, on lit alpha bêta. Maintenant, c'est quoi ce secret du alpha bêta? C'est Stam, c'est de la poésie encore une fois, c'est pour faire beau, c'est pour faire joli, c'est pour... Bien sûr que c'est joli, bien sûr que c'est beau, mais c'est pas ça, il y a un secret. Et c'est quoi le secret, mes amis? Vous savez que, on va essayer en quelques mots, parce que c'est pas, on n'a pas le temps, mais on avait déjà parlé de ce Yesod là, Ezrat Hashem, juste en quelques mots, c'est que
Il nous dit le. Non, tu verras dans les trucs, je ne le dis pas. Je persiste à dire que je ne le dis pas. Et la ville, Qu'est-ce qu'il a dit là? Les Avdil. Les Avdil. Les Avdil. Mais pas Bechoulé. Pas Bechoulé. Non, Peut-être quand il va le faire, il va s'arrêter. je répète. Ok, tu vois. Donc, Je vous coince avant ça. ouais, tu me coinces. Je vous coince avant ça, pas être sûr. Donc, Mais sûr. ça veut dire quoi ce alpha bêta? Écoute bien. Écoutez bien. Alpha, Bercoulé. B. Écoutez bien. Écoutez bien. Quand il parle, il va réfléchir pour parler. Pas du tout, naturel, je reste naturel. Il y a écrit dans Sefer Yetzira, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir des. Lettre de l'alphabet. Ça, c'est des trucs qu'on a fait il y a 3 ans, les amis. Bien sûr, Wow. même, je vais- À partir des lettres de la Torah, Otiot la Torah. Et bah, les Sefer Yetzira qui a été écrit par Abraham Avinu. Là-bas, il nous ramène chaque lettre, qu'est-ce que Dieu il a créé, quel. Il a fait meilleur. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir des lettres de la Torah? Comme on l'a expliqué, le monde se divise en 3 choses, entre Shana, Olam et Nefesh. C'était ce qu'on appelle l'espace-temps et l'homme. Shana, c'est le temps. Olam, c'est l'espace. Nefesh, c'est Adam. Et donc, Akadosh Baruch Hu a utilisé Otiot Torah, les lettres de la Torah. Maintenant, on ne va pas rentrer dedans, parce qu'on a expliqué. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a utilisé les lettres de la Torah pour créer le monde? Expliquez c'est quoi les lettres de la Torah? Elles sont objectives. Il a fait, ça veut dire que c'est les dernières matérialisations de la lumière d'Hachem, donc la volonté de Dieu, qui parle de Yud Kevavke jusqu'à Malchut, et ce sont des capteurs de lumière de volonté. Exactement, c'est pour ça qu'on avait expliqué plus d'une fois, merci beaucoup, c'est pour ça qu'on avait expliqué plus d'une fois, merci, que les lettres de la Torah, elles sont objectives, elles vont prendre la forme de la lumière divine qu'elles contiennent, elles vont prendre la forme de la volonté divine qu'elles contiennent, c'est pas qu'elles sont objectives, chaque lettre existe en tant que tel, de manière intrinsèque. C'est que le Aleph, on a dit, c'est Yud Yud Vav, c'est 26. C'est le premier qui reçoit la lumière de Yud Kevavke, donc qui passe par les Sphirot. Donc c'est pour ça que c'est 26. Le Bet, le Gimel. C'est pour ça que les lettres de la Torah, quand tu écris en hébreu, les lettres ne se touchent pas. Tu écris en français, ça se touche. Elles sont collées. Pourquoi? Parce que l'une a besoin de l'autre. Le Aleph, il a besoin de personne. De Bet, il avait besoin du Aleph pour exister, mais après, il a besoin de personne. Le Gimel, il avait besoin du Aleph et du Bet pour exister, mais après, il a besoin de personne. C'est pour ça que les lettres de la Torah, elles sont en tant que telles, quelque chose qui existe par elles-mêmes, singulièrement, exactement. Et c'est pour ça qu'on avait expliqué, on avait ramené l'histoire magnifique, dans la halakha, attention mes amis, pour cette raison-là même, il a interdit de rentrer des journaux en hébreu dans les toilettes. Ah mais ça parle de foot, ah mais ça parle, c'est marque locale dans les poskim, savoir que peut-être que maintenant, puisque ça parle de quelque chose de chol, alors il n'y a plus de gdusha, mais le rôle des poskim te dit que non. La lettre elle-même, tu l'as entre guillemets utilisé dans des choses qui sont futiles, voilà, tu l'as vulgarisé, mais la lettre en tant que telle, elle existe. Le Aleph quand il écrit, regarde dans les journaux les Avdil, c'est comme dans la Torah, ils sont les mêmes, c'est l'Aleph, Aleph, c'est Yud Kevavke. Tu comprends? Donc tu ne peux pas faire entrer des journaux dans les toilettes. Mais il y a des emballages de. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Les livres, des livres rôles, pas des magazines. Voilà, exactement, c'est ce que je dis. Des romans, tout ce que tu veux. C'est un problème. Tu comprends? Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'histoire du Rav Shach, vous vous rappelez l'histoire du Rav Shach? Quand il était très vieux, il était malade, il n'arrivait pratiquement plus à marcher, il mettait 1 heure pour aller à Yeshiva qui était à 50 mètres de sa maison. Et une fois, son talmide, il l'a vu en train de, il l'a vu en train de réciter à l'Ebet, l'alphabet. Il a dit, deviens sénile, c'est pas possible. Après, il a quand même posé la question, il dit, Rabbi, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, j'ai plus la force d'ouvrir une mara, j'ai plus la force d'étudier. Au moins, à l'Ebet, je peux le dire, j'aurai un salaire sur ça. Parce que c'est Torah. À l'Ebet, c'est Kadosh, à l'Ebet, c'est Torah. Donc, pourquoi est-ce que Bémet, lorsqu'on va composer un pasouk, on va composer toute une prière, Béalpha, Beta, pourquoi c'est important? On a dit qu'Akadosh a créé le monde à partir de l'Otiot Torah. Maintenant, les lettres forment des mots, les mots font des phrases font des chapitres forment toute la Torah Kula. Le seul moyen que tu as maintenant de connaître la volonté de Dieu, c'est à travers la Torah Kdosha, puisque les lettres de la Torah qui composent la Torah, qui font des mots, qui font des phrases, qui font donc toute une histoire, en vérité, c'est le dévoilement de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors tu ne peux pas le voir, alors tu peux voir Kaviachol, non bien sûr, Kaviachol. Ça on le dit souvent. Kaviachol c'est parce qu'on peut pas, je le dis pour que nous on puisse comprendre, mais c'est une image, d'accord, Kaviachol. À travers les lettres, à travers la Torah, tu peux connaître Dieu. Dieu il se dévoile à nous. Sinon, tu peux pas connaître Dieu. C'est pas possible. Ok.
Donc en vérité, si tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir de Otiot Torah, c'est-à-dire que lorsque Dieu a voulu créer, comme on a dit, un tzipor, un oiseau, qu'est-ce qu'il a fait? Basara Marwan Ivrolam, il l'a nommé. Et quand il a dit tzipor, le tzaddik qui va être associé au tzipor, au P, au Vav, au Yud, il y a un Yud au milieu, pardon, au Resh, d'accord? Tzadik, tzipor, tzadik, Yud, P, Vav, Resh. Ben, l'association de ces lettres ensemble, avec les, n'oublions jamais, très important, les voyelles qui la composent. Parce que s'il n'y a pas de voyelles, il n'y a pas de mots. Tu peux lire tzipor, tu peux lire tsapour, tu peux dire n'importe quoi. D'accord? Donc avec les voyelles qui la composent, ça va donner naissance à Birman, d'après le Zohar, au tzipor que tu vois, avec la couleur qu'il a, la taille qu'il a, l'odeur qu'il a, tout ce qu'il a. Tu comprends ce que ça veut dire? Et c'est pour ça qu'on dit que... Exactement, la corde d'un prénom, exactement. Et après tu peux élargir ça dans tout. C'est pour ça qu'on dit que Yosef Hatzadik, quand il allait chez son père, Tam Yosef, hein, quand Yosef Hatzadik il est voir son père, il disait, tu sais papa, tes fils, et voilà ce qu'ils font. Par exemple, ils mangent un animal, soit on fait la shrita, et ils mangent cru. C'est un Minatora. Tu es obligé de faire la shrita, tu es obligé de le faire cuire, tu vas manger comme ça. Ever Minachai, ça s'appelle. Ever Minachai. Ils prenaient, ils mangeaient. Alors c'était vrai ou c'était pas vrai? C'est vrai. C'était vrai ou c'était pas vrai? C'est vrai, mais ils ont utilisé le Sfaïtira pour créer. Il a fait, bien sûr que c'était vrai. Il les voyait manger et là-bas, comme ils étaient des fois dans la prairie, dans la jungle, dans la machin, ils n'avaient pas de quoi manger avec eux. Ils n'ont pas amené une. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient le Sefer Yetzira depuis Abraham Avinu. Ils avaient le Sefer Yetzira, le livre de la création. On t'explique comment Dieu a créé le monde. On dit que si quelqu'un il comprend Mamash en profondeur ce livre-là, on a aujourd'hui, hein, on existe. Hein. Ouais. Moi je l'ai à la maison. D'accord? Si quelqu'un il l'a et il comprend Mamash profondément, il peut créer comme Dieu. Dieu il t'a donné les ingrédients de créer. Et eux ils l'avaient, les fils de Yaakov. Ils ont appelé leur père. Donc ils savaient créer avec Sefer Yetzira. Le Shulchan Aruch, dans les Chot Shrita là-bas, il ramène ça. Il ramène la question de savoir si quelqu'un maintenant il crée un animal, l'Alpi Teva, qui ne sort pas de la bande de sa mère la vache. Et là, Alpi, Sefer Yetzira. Il utilise le Sefer Yetzira. Est-ce que maintenant il y a un chiyuv de Shrita? Est-ce qu'il y a tous les chiyuvim qu'on doit faire ou pas? Et là-bas il te dit non. Parce que tout ce que la halachot qu'on t'a dit dans la Torah, c'est la halachot naturelle, quand elle va naître normalement. Sur le clonage Sur le clonage, il y a plein de choses qu'ils font. D'accord? Non, vas-y, on t'a dit. La brioute, en bonne santé. D'accord? Quand tu le fais, tu dis En od milvado, ça dit. T'as entendu? Quand tu le fais, tu dis En od milvado. Et tu prends de l'Iprane. C'est tout. Ça t'aura pas mal. Et vous avez compris? Donc en fait, ce qu'il avait eu, Yosef, c'était vrai. Bémet, il a vu qu'il était en train de manger vers Minachai, mais il n'avait pas compris que c'était se faire étirer, il n'avait pas besoin, il n'y avait pas la halachot qui se greffe à cela, puisque c'était Alpinès. Entre guillemets, c'est Alpi. Nes qui le faisait, c'est pas Il les a Alpi. pas jugés les 4 routes. Voilà. Et donc, tu vois que si tu as les lettres de la Torah, qu'est-ce que tu as entre les mains, mon tzaddik? La création. Si tu as les lettres de la Torah, tu as toute la création. C'est louche. C'est comme ça qu'on dit le Maharal de Prague, il a fait le golem. Entre autres. Il lui a marqué des lettres. Entre autres. Exactement. Maintenant, tu peux comprendre. Si tu as les lettres de la Torah et tu sais les utiliser à bon escient, Dans le bon ordre. exactement, qu'est-ce que tu as? Tu as la création de la oui. Une anecdote. Au Temple des Vosges à Paris, j'ai rencontré quelqu'un qui a échappé à la Shoah. Il était enfant, et il a échappé à la Shoah, il traînait dans Paris tout seul, puis après il voulait venir prier, mais il ne savait pas lire du tout. Il a pris l'alphabet hébraïque, et quand il mettait son tzitzit, son tefillin, il commençait à réciter du matin. Enfin, le matin, Ouais, quand il était là. quand on faisait la prière, l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel. Voilà, une histoire vécue. Vous vous rendez compte de ça? Et je lui dis pourquoi tu peux. Il me dit parce qu'en lisant l'alphabet, il y a toutes les lettres dans certainement la prière. Mais le Jib, il a compris, c'est ça. En fait, tu as toute la prière dedans, tu as toute la création, tu as tout le monde dedans. Tu as compris, ça veut dire? Est-ce que maintenant tu vois la puissance du alpha bêta des Teilim? Est-ce que tu vois la puissance du Hachré? Est-ce que tu vois la puissance des Slichot, Anshemuna, Vadou? Est-ce que tu vois la puissance quand tu vas écrire Be'alpha bêta? En vérité, Chachamim, ils ont vu Be'Roach HaKodesh, ils ont vu pour leur grande chokma de te donner à toi qui est tout petit, nous qui sommes tout petits, qu'est-ce qu'ils t'ont donné? La création. La puissance. Quelle création, toi? La possibilité de te recréer. Et ça, la Teshuvah. La Teshuvah, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle création. Quelqu'un qui fait Teshuvah, l'ardoise, elle est à zéro. C'est une nouvelle bria. On dit Ketinok Shenolad. On dit c'est comme un enfant qui vient de naître. Comme un enfant qui vient de naître. C'est une bria Khadasha. Ah, mais comment c'est possible? Je suis pas du tout dans le lien. Je suis le même, j'ai la même chair.
Non, au niveau spirituel, au niveau rouhani, exactement, au niveau de ta conscience, au niveau de ce que tu es, lorsque tu vas lire Bekavana, parce que tu ne le savais pas avant, maintenant tu le sais, tu lis Bekavana, alors même toi qui es tout petit, tu ne sais pas, tu as le Oder, tu ne sais pas le faire. Aval, on t'a donné l'instrument, on t'a construit l'instrument, tu as juste appuyé sur le bouton. C'est quoi le bouton? La conscience. Conscience. Et la conscience du cœur, pas la conscience de l'esprit simplement. La conscience du cœur. Je vais vous laisser les mecs. T'as compris? La conscience du cœur. La conscience du cœur. Je suis en pleine conscience. Et lorsque maintenant tu vas faire les slichot, normalement à partir d'aujourd'hui tes slichot ils sont complètement différents. Non. Tu vas comprendre qu'Akadosh Borou les Chachamim, par l'intermédiaire Chachamim, ils t'ont donné la possibilité pendant les slichot BML de faire teshuva. Pourquoi c'est une capacité de faire teshuva et que la teshuva elle soit acceptée? Parce que lorsque tu vas les réciter, comme on vient d'expliquer, tu as entre les mains et dans la bouche en vérité Kol Briat Haolam. Et si ta conscience elle est de changer, de transformer, de devenir meilleur, de t'arranger, de réparer, Béhémet, c'est ce que tu fais. Tu as cette anecdote magnifique, c'est contemporain, c'est il n'y a pas longtemps, tu vois. Voilà, tu as vu ça comme c'est Émet. C'est Émet. Et cette personne, je peux vous dire, c'est quelqu'un de très intelligent. Ça doit être une personne très intelligente. Mais parce qu'il a dit quelque chose de vrai sans l'avoir appris sur moi. Étant enfant pendant la guerre, il a échappé à tous les tous les pièges des nazis. Des nazis extraordinaires. Mais d'être arrivé seul à comprendre Il a que si perdu je dis ses à parents, Level Gimel Dalet, il a perdu. alors c'est comme si je fais toute la Tfilakoula. C'est quelqu'un, Blainara, de très intelligent. Il était C'est ouf. très intelligent. Très puissant, mais pas intelligent dans le sens Newton. Intelligence du cœur, comme j'explique. Tout à fait. Ezrat Hashem. Exactement.